Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au podcast Le Marketing Rusé, propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, propriétaires de boutiques en ligne, de e-commerce, mais plus précisément, les propriétaires de boutiques en ligne qui ont un taux de conversion qui n'est pas satisfaisant. Disons-le ainsi. Donc, si vous avez une boutique en ligne et que vous avez beaucoup de visites, mais pas assez de conversion, ou disons qu'il y aurait du travail à faire sur votre taux de conversion, eh bien, vous allez adorer l'épisode puisqu'on plonge exactement dans comment utiliser les pop-up pour augmenter son taux de conversion lorsqu'on possède plus de 1000 visites par mois sur votre boutique en ligne. Accrochez-vous parce qu'on va vraiment faire décoller votre boutique en ligne. Alors, eh bien oui, en cette nouvelle année, on va plonger plus précisément là, au cœur du problème du taux de conversion d'une boutique en ligne, mais plus précisément, un des outils qui va vraiment vous aider à rendre votre boutique en ligne un petit peu plus efficace en tant que tel. On va parler du pop-up, le bon vieux pop-up. Souvent, on va l'utiliser. On va l'utiliser, puis on va avoir le bon vieux pop-up là, sur la page d'accueil. Là. Obtenez 15 de rabais sur votre première commande. Laissez votre adresse email. Ou bien la bonne vieille roue de jeu, là, roue de la fortune dans lequel on laisse son adresse email, puis on peut gagner un produit gratuit, et ainsi de suite. Mais souvent, c'est pas mal là que ça s'arrête. Mais saviez-vous que le pop-up peut être vraiment un bon outil pour augmenter votre taux de conversion, diminuer les paniers abandonnés, puis faire en sorte qu'on ait une liste de leads beaucoup plus grande, puis qu'au final, ce soit votre boutique en ligne qui soit en meilleure santé. Et là, on va faire quelques petites définitions. Le taux de conversion, c'est quoi? C'est simple, c'est le pourcentage de visiteurs qui viennent sur votre site qui se transforment en clients ou en lead, en prospect. Donc, si vous avez, je ne sais pas moi, 1000 visiteurs par mois et vous avez 10 commandes, vous avez un taux de conversion de 1%. Idéalement, pour une boutique en ligne, on va essayer d'aller chercher un 3-4%, là, puis là, on va avoir vraiment une bonne boutique en ligne. On va avoir quelque chose qui fonctionne super bien. Sauf que d'aller chercher un 3-4%, c'est pas juste de faire des belles fiches produits, de faire des belles photos, d'avoir une bonne description, d'avoir une bonne page d'accueil. C'est aussi d'avoir des stratégies en arrière-plan qui vont donner envie aux gens de se rendre à sa boutique pour acheter. Et c'est là qu'on parle d'email marketing. Et comment est-ce qu'on fait pour capturer des adresses email? Le pop-up est un excellent outil pour vous aider. Parce que si vous avez plus de 1000 visites par mois sur votre boutique, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a quand même un bon trafic. Et dans ce trafic-là, on va pouvoir aller chercher des adresses email. On va pouvoir aller chercher des adresses email, puis ensuite de ça, vous donner la force que quand vous faites des newsletters, quand vous faites des séquences de emails, il y ait des ventes qui émergent de tout ça, puis on va faire augmenter le taux de conversion de votre boutique. Donc, le nerf de la guerre va être d'acquérir des adresses email. Et ce que je vais vous partager, ça va être 4 manières d'utiliser le pop-up pour capturer des adresses email, alimenter votre liste d'adresses email et faire en sorte qu'ensuite de ça, vous ayez plus d'opportunités de vente et qu'on augmente le taux de conversion de votre boutique en ligne. Et la première manière, moi, que je recommande à 100% aux propriétaires de boutiques en ligne ou au e-commerce de faire pour capturer des adresses email, c'est de faire concours. OK? Les concours, ça fonctionne super bien. Vous pourrez aller voir sur notre site web dans la section études de cas. Là. Les études de cas, c'est vraiment les résultats de nos clients là, qu'on a comme documentés en tant que tel. Là. Puis les concours, c'est exceptionnel comment ça fonctionne bien. Là. BTB Suisse a généré plus de 1500 nouvelles adresses email en 3 mois avec des concours. Crème que t'es belle a généré plus de 2450 nouvelles adresses email en 1 mois avec une campagne de concours. Même chose avec Mallard Distribution. Mallard Distribution, là, c'est plus de 8000 adresses email qu'ils ont générées avec une campagne de concours. C'est phénoménal comment ça fonctionne bien les concours. Villa Expérience a généré 4500 contacts. Je pourrais continuer de même là, tout le podcast là, parce que ça fonctionne hyper bien les concours pour des e-commerce, pour des boutiques en ligne. Donc,
Faites un pop-up là, dans lequel justement vous allez faire tirer, je ne sais pas, un produit, un ensemble de produits, un service ou quoi que ce soit, là, tout dépendamment de ce que vous vendez là, sur votre boutique en ligne. Mais un concours, une fois de temps en temps, ça peut être une excellente manière d'aller générer des adresses email, mais ça ne s'arrête pas là. On ne fait pas juste un concours, parce que vous l'avez probablement déjà essayé. Ce qu'on va faire, c'est que on va capturer des adresses email avec son pop-up et ensuite de ça, on va faire suivre le pop-up et l'acquisition de l'adresse email avec une séquence de emails dans lequel on va proposer un rabais sur les produits de votre boutique. Fait que non seulement on va capturer l'adresse email de la personne en proposant un concours, bonjour, on fait tirer tel produit, etc., etc. La personne laisse son adresse email pour participer. Ensuite de ça, il y a une séquence de emails qui part pour dire écoute, merci beaucoup, c'est confirmé, tu fais partie du concours. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui te tente, on t'offre 15, 20, 30 de rabais sur tous les autres produits de la boutique. Fait que comme ça, ben, peut-être que tu vas gagner tel produit lors du tirage. Puis si entre-temps, ben, tu aimerais ça justement peut-être te procurer d'autres produits, ben, tu as 30 de rabais sur tous les autres produits. Et ça va faire en sorte que on va aller chercher des ventes ici et là. Souvent, ce que ça va faire, c'est que si jamais vous faites de la publicité pour driver du monde sur votre trafic, ben, les petites ventes qu'il y a ici et là vont venir rembourser vos frais publicitaires. L'argent que vous investissez en publicité. Si vous mettez 10, 15, 20 pièces par jour en publicité, puis qu'à côté, vous avez des ventes de 50, 60, 70 100, 200 ben, ça vient rembourser les frais publicitaires. Fait que comme ça, vous pouvez driver encore plus de trafic, capturer encore plus d'adresses email, générer encore plus de ventes en back-end. Et comme ça, on peut vraiment augmenter sa liste d'adresses email, générer des ventes, puis après ça, quand le concours est terminé, ce qui est phénoménal, c'est qu'il va y avoir un gagnant. Mettons que vous avez capturé 1000 participants à votre concours, il va y avoir un gagnant et il va y avoir 999 personnes qui n'ont pas gagné, mais qui étaient intéressées à avoir le produit. Donc, vous pouvez suivre avec une campagne de promo pour pour proposer un rabais quelconque ou quoi que ce soit et transformer tous ces 999 participants-là en clients payants. Puis c'est là que vous allez voir, là, votre taux de conversion là, va augmenter. C'est comme ça qu'on a procédé avec Skineance, une entreprise qui a fait, accrochez-vous bien, x10 sur les ventes de son site web. OK? Skineance est venu nous voir parce qu'ils travaillaient, ils ont essayé plein d'agences marketing, puis le site web n'a jamais décollé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait check, c'est simple. On va faire un concours. Puis quand le concours va être terminé, on va faire une campagne promo. On a fait ça et les ventes ont fait x10 sur le site web. Ça a doublé les revenus qu'ils généraient sur leur site web. Fait que le combo concours plus campagne promo, là, c'est phénoménal. C'est ça aussi que BTB Suisse faisait. Ils ont généré 1500 contacts avec leur concours, puis ont augmenté de 45 leurs revenus annuels sur leur boutique en ligne. Fait que je dis ça comme ça, mais si vous voulez augmenter le taux de conversion sur votre site web, faites un pop-up de concours, puis faites des campagnes promo. Et avec ça, vous allez voir, ça va bien aller. Fait que ça, c'est la première chose que je peux vous recommander. Utilisez un pop-up pour offrir un concours. OK? Bien sûr, un concours, on ne fait pas ça à tous les mois, parce qu'à un moment donné, ça perd un peu de son charme. Hein? On va faire ça peut-être aux 3 mois environ, 3-4 mois, histoire de garder le charme autour de ça. Mais entre-temps, moi, ce que je peux vous recommander, c'est d'utiliser un pop-up pour offrir un rabais. Mais attention, on arrive souvent sur des boutiques e-commerce, des boutiques en ligne où on arrive sa boutique, puis on a le bon vieux pop-up, obtenez 15 de rabais sur votre première commande, laissez votre adresse email, etc., etc. La plupart d'entre vous vont probablement pas avoir full de bons résultats avec ce genre de pop-up-là. Pourquoi? Parce que c'est trop tôt. OK? La personne n'a même pas magasiné vos produits. La personne n'a même pas déterminé est-ce que ça a l'air d'être de la qualité, est-ce que c'est des produits en dropshipping, est-ce que c'est vraiment des produits qui sont faits ici, est-ce que c'est des produits, c'est une entreprise legit, etc., etc. La personne se pose plein de questions et ces questions-là ne sont pas répondues. Donc, d'avoir un 15 de rabais, c'est un peu trop tôt. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider.
Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demander l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Moi, ce que je vous recommande de faire, là, c'est utiliser le pop-up sur les pages où c'est pertinent d'utiliser un pop-up qui offre 15 de rabais ou qui offre un rabais. Et c'est quoi ces pages-là? Les pages de produits, les pages de catégories de produits, la page de panier d'achat. OK? Ça, c'est exceptionnel. Parce que la page de panier d'achat, la personne a ajouté des produits dans son panier d'achat. C'est le temps d'y proposer un rabais. OK? C'est le temps d'y proposer un pop-up. Là. Veux-tu obtenir 15 de rabais sur ton panier? Laisse-moi ton adresse email. Et là, vous allez voir, le pop-up va fonctionner beaucoup mieux parce que c'est le bon message au bon moment. OK? Alors que le pop-up sur la page d'accueil, c'est le bon message, mais pas au bon moment. Donc, même chose sur la page de produit ou la page de catégorie de produits. La personne est en train d'analyser votre produit, là, est en train de regarder les photos, est en train de regarder la description. Puis à un moment donné, il y a un pop-up qui apparaît qui dit Hey, aimerais-tu ça avoir 15 de rabais sur le produit que tu es en train de regarder? Ça se prend mieux. C'est plus ponctuel. Ça fait plus de sens. OK? Donc, utilisez le même genre de pop-up, mais mieux placé. Et vous allez voir, vous allez avoir plus de résultats. Et plus il y a d'adresses email qui rentrent dans votre liste, plus vous êtes en mesure de générer des ventes et de faire augmenter le taux de conversion de votre site Web. Et tantôt, je vous disais, là, faites un concours puis faites suivre ça avec une séquence de emails qui propose un rabais et ainsi de suite. Ben là, vous pouvez faire exactement la même chose. La personne vient de demander un rabais. OK? Et ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que la personne a rempli un pop-up pour obtenir un rabais. Donc, on y envoie un email. Merci beaucoup. Voici ton code rabais, etc., etc. Voilà. 2 jours plus tard, vous avez la possibilité, du moins avec LeadFox, vous avez cette possibilité-là, de voir est-ce que la personne a complété un achat, oui ou non. Si la personne n'a pas complété un achat, vous pouvez dire Hey, j'ai vu que tu avais demandé un code rabais parce que tu regardais nos produits, tu as même ajouté des produits à ton panier, mais que tu n'as pas commandé. Aimerais-tu avoir plus d'informations sur nos produits? Voici le processus de shipping. Savais-tu qu'il y a un retour 100% gratuit? Etc., etc. Si la personne n'a toujours pas acheté 2 jours plus tard, ben là, tu peux lui montrer, regarde, écoute, je vois que tu hésites encore. Voici des clients qui ont acheté nos produits, voici des photos, voici des avis clients positifs. Je te le rappelle, il y a toujours un retour 100% gratuit, etc., etc. Et donc, on peut réessayer. La personne a demandé un pourcentage de rabais sur sa commande, donc, tu sais, il y a un intérêt. Donc, là, ça fait du sens d'offrir le rabais et ensuite de ça, de suivre avec une séquence promo. Et là, vous allez voir, il va y avoir plus de gens qui vont laisser leur adresse email et les gens qui vont laisser leur adresse email vont avoir beaucoup plus de chances de passer à l'achat. Fait que, faites un pop-up pour proposer un rabais, mais présentez-le sur des pages qui font plus de sens en tant que telles, comme les pages produits, les pages catégories de produits et la page de panier d'achat. Troisièmement, excusez-moi, un pop-up qui redirige le trafic vers les bons produits. Ça, c'est vraiment insignifiant. Là. C'est niaiseux comme exemple, là, mais ça fonctionne tellement bien. Ça, j'ai vu ça à tellement de reprises. C'est tellement une bonne idée. Et ça permet justement de faire en sorte que la personne se retrouve devant les bons produits plus rapidement. Je vous explique un peu c'est quoi ce genre de pop-up. Ça va être un pop-up qui va être sur la page d'accueil. On va prendre l'exemple, je ne sais pas moi, d'une animalerie ou d'un vétérinaire. Il y a un pop-up qui apparaît qui dit Hey, cherchez-vous des produits pour chiens, des produits pour chats ou des produits pour reptiles? Et puis, chacun des boutons va mener vers la catégorie de produits qui correspond. Donc, la personne arrive sur le site web, il y a un pop-up qui dit Cherches-tu des produits pour chiens, pour chats, pour reptiles? Et la personne va cliquer sur moi, c'est des produits pour chiens que je cherche. Clic, arrive devant tous les produits pour chiens. Comme ça, on sauve la recherche,
je passe à la bonne page. On sauve tout ça et ça rend la navigation beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Et une navigation qui est rapide et fluide a tendance à se convertir en un meilleur taux de conversion parce qu'il y a moins de friction dans la navigation. Plus il y a de la friction, plus on perd des gens. Moins il y a de friction, moins on perd des gens, puis plus il y a un taux de conversion élevé. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu qui était justement, je pense, dans un domaine animalier. Il y a même, si vous êtes dans le domaine du sport, j'avais vu ça justement sur un site web là, qui font des vêtements de sport de combat. Faites-vous du kickboxing, faites du jiu-jitsu ou faites-vous du karaté. Puis là, ben, tu cliques sur ce qui te correspond, tu arrives devant les produits. Ah, merveilleux, c'est ce que je cherchais, etc., etc. Euh, faites le calcul là, justement avec votre domaine. Il y a moyen de faire exactement ça. Et si ce n'est pas des catégories ou si vous n'avez pas de catégorie de produits, ça peut être des problèmes spécifiques. Comme mettons pour un conseiller financier ou quoi que ce soit, c'est sûr que ce n'est pas une boutique en ligne, là, ça, mais vous allez comprendre le processus. Là. Ça peut être un problème. Cherches-tu à diminuer ton mal de dos, ton mal du nerf sciatique ou ton tunnel carpien, etc., etc. Tu sais, les massothérapeutes qui vendent des produits en ligne ou quoi que ce soit. Ça peut être sur le problème que la personne vit, ça peut être sur le domaine dans lequel la personne est, ça peut être sur le désir, qu'est-ce que tu souhaites accomplir. Je veux apprendre à mon chien à donner la patte, je veux apprendre à mon chien à être propre ou je veux apprendre à mon chien à s'asseoir, etc., etc. Donc ça peut être vraiment intéressant comme pop-up. Ça rend la navigation beaucoup plus fluide. Finalement, la quatrième manière d'utiliser un pop-up pour augmenter son taux de conversion, c'est d'annoncer puis diriger vos nouveaux diriger le visiteur vers vos nouveaux produits ou vos nouveaux rabais. Tu sais, des fois, là, un pop-up n'a pas besoin de capturer des adresses email. Des fois, un pop-up peut simplement servir à rediriger les gens. Un peu comme dans l'exemple que je vous donnais avant. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a souvent fait avec des clients. Simplement un pop-up qui dit Hey, on a une nouvelle collection de T-shirts. Clique ici pour consulter. Clique. Voilà, on arrive à la collection. Ou on a une nouvelle collection de colliers pour chiens. Ils sont tous à 30 de rabais. Clique ici pour les consulter. Voilà. On vient d'avoir un paquet de nouvelles liquidations. Clique ici pour les consulter. Voilà. Et ça fait en sorte, encore une fois, que la navigation, elle est beaucoup plus dirigée, elle est beaucoup plus fluide et ça fait en sorte que le taux de conversion est plus élevé. Hein. On met les gens devant les bons produits, devant ce que les gens recherchent. Et ça va faire en sorte justement que vous allez avoir un meilleur taux de conversion. Donc, si je résume, comment est-ce qu'on utilise les pop-up pour augmenter son taux de conversion lorsqu'on possède plus de 1000 visites par mois? Eh bien, de un, on va offrir un concours, puis on va faire suivre le concours avec une campagne de promo. On va offrir un rabais, mais sur les bonnes pages. On va rediriger le trafic vers les bons produits ou on va annoncer et rediriger le trafic vers vos nouveaux produits ou nouveaux rabais. Si vous aimeriez justement tester un peu ces méthodes-là, à ce moment-là, dans les liens de l'épisode, je vais vous laisser un lien pour démarrer un essai gratuit de LeadFox dans lequel vous allez avoir accès à notre outil de pop-up. Vous allez pouvoir. Ce qui est merveilleux avec les outils de pop-up, c'est que vous pouvez sélectionner sur quelle page les pop-up vont apparaître. Vous pouvez faire des tests A-B. Je veux faire une version de ce pop-up-là ou je veux faire une version de ce pop-up-là. 50 du trafic vont voir ce pop-up-là ou ce pop-up-là. Vous pouvez faire des tests. Vous pouvez déterminer dans quel format ils vont apparaître. C'est 100% modifiable. Et donc, je vous encourage fortement à aller essayer ça. Vous allez voir là, vous allez pouvoir voir toutes les statistiques de conversion de vos pop-up. Mon pop-up A, il convertit à 1 mon pop-up B convertit à 5 etc., etc. Et ça va vous aider justement à augmenter le taux de conversion de votre boutique en ligne. Donc, je vais laisser le lien dans les notes de description pour que vous puissiez aller ouvrir un essai gratuit de LeadFox. Et si jamais, au contraire, vous dites je veux travailler avec des professionnels dans ce domaine-là, des gens qui savent ce qu'ils font, à ce moment-là, je vais vous laisser un lien dans la description pour que vous puissiez discuter avec notre équipe LeadFox One. LeadFox One, c'est l'équipe justement là, qui a fait les campagnes marketing de BTB Suisse, qui a généré 1500 contacts et qui a augmenté son chiffre d'affaires. C'est l'équipe qui a travaillé avec Skineance, qui a fait x10 sur ses ventes puis x2 sur son revenu. C'est l'équipe qui a travaillé avec Mallard Distribution, qui ont généré 8000 contacts.
Fait qu'il y a possibilité justement de déléguer la création de votre campagne de concours ou de votre campagne de rabais pour vous assurer que ce soit fait par des pros et qu'il y ait beaucoup plus de conversions sur votre boutique en ligne. Donc, je vous laisse le lien là, en note d'épisode pour que vous puissiez justement là, planifier peut-être une petite rencontre. C'est totalement gratuit. Vous allez pouvoir discuter avec eux, voir comment est-ce qu'ils peuvent vous aider, voir qu'est-ce qui est la stratégie la plus adéquate pour vous aider à augmenter votre taux de conversion sur votre boutique en ligne. Si ça convient, à ce moment-là, tant mieux, on peut faire équipe ensemble puis vous aider à augmenter votre taux de conversion. Puis si au final, vous vous rendez compte que ça ne convient pas, ben, il n'y a pas de mal, ça ne vous engage absolument à rien. Et puis, voilà. Donc, sinon, ben, je vous encourage à vous abonner au podcast Le Marketing Rusé et à laisser un avis 5 étoiles si vous appréciez le contenu qu'on vous partage au travers de notre épisode. Et sur ce, je vous souhaite une très belle année et je vous dis à très bientôt. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!